Shalom, chers amis internautes, chers frères et sœurs dans le Christ Jésus. Je suis content et je bénis Dieu pour l'opportunité qu'il me donne encore de partager avec vous sa parole. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur un sujet qui n'est pas des moindres. Il s'agit d'un constat que j'ai fait dans nos églises. Les églises évangéliques en particulier. C'est un constat qui est triste. Il s'agit de quoi? De plus en plus, les gens, quand Dieu leur fait du bien, ils ont peur de témoigner de ce que Dieu a fait pour eux à l'église. Surtout, les témoignages quand il s'agit de bénédictions financières, matérielles, quand il s'agit de ce que Dieu leur a permis de se réaliser. Les gens ont tendance à ne plus dire cela à l'église. Pire encore, quand ils veulent dire, ils vont voir les autorités de l'église, donnent une enveloppe et c'est aux autorités de passer devant les jours des cultes pour dire, bien-aimés, frères et sœurs, il y a un frère qui est passé avec une enveloppe de telle somme et veut rendre grâce à Dieu. Et on demande souvent au peuple de se lever pour apporter ce qu'ils ont pour remercier le Seigneur avec celui qui a été béni, celui qui a subi, celui qui a bénéficié de la faveur de Dieu. Depuis des années, j'ai constaté la chose, ça m'a toujours touché. Ça fait que je n'ai jamais, en tout cas je n'ai pas souvenir de m'être levé pour aller donner quelque chose, pour dire que je suis en train de remercier Dieu pour un frère à qui Dieu a fait un bien dont je ne connais pas. Un bien inconnu. On me dit de venir remercier le Seigneur, on nous dit de venir remercier le Seigneur avec une soeur ou un frère qui a été béni par Dieu, à qui Dieu a fait un bien qu'on ne connaît pas. Bien aimé, est-ce que cette attitude-là est biblique? Dans quel passage de la Bible on a vu qu'on peut venir témoigner à l'église son action de reconnaissance à Dieu sans dire ce que Dieu a fait? Même si on ne peut pas rentrer dans les détails. Mais globalement, qu'est-ce que Dieu a fait qui nous pousserait à dire merci à Dieu? À donner encore à Dieu pour lui dire, Seigneur, nous sommes reconnaissants. J'ai lu dans le livre des psaumes, le psaume les psaumes qui constituent des cantiques à l'Éternel, des actions de grâce, des louanges à Dieu. Où nous voyons par exemple dans le psaume 66, nous allons voir le psaume 66, ce que le psalmiste a dit quant à ce que Dieu a fait pour lui. Psaume 66, verset 16, nous dit ceci. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait pour moi. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait pour moi. Bien-aimé, cette vidéo, je la fais pour te dire de ne pas avoir peur de raconter publiquement ce que Dieu a fait pour toi. Surtout devant ceux qui craignent l'Éternel. Le psalmiste dit, venez, écoutez, vous tous qui craignez l'Éternel. Est-ce que dans la maison de Dieu, là, dans l'église, là, ce n'est pas un rassemblement de gens qui craignent Dieu? Est-ce que l'église n'est pas supposée être le lieu où on trouverait, en tout cas en majorité, des gens qui ont un respect pour l'Éternel, des gens qui connaissent l'Éternel? L'église n'est-elle pas définie comme étant l'ensemble des rachetés de Christ?
La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Désormais, toutes choses sont devenues nouvelles. A priori, dans la maison de Dieu, on devrait voir les gens qui aiment Dieu, qui craignent Dieu. Et le psalmiste dit, venez, écoutez, je raconterai ce que Dieu a fait pour moi. Mais aujourd'hui, les frères sont tellement devenus durs de cœur. Les gens sont tellement devenus égoïstes qu'ils ne peuvent pas dire ce que Dieu a fait pour eux. Ou même quand on veut donner une requête de prière, pire, oh, c'est grave. On veut demander aux gens qu'on lui a pris pour soi. On dit, mes frères, j'ai un problème. Je voudrais que vous priez pour moi, que Dieu n'a qu'à m'aider. On ne dit pas le problème. Où est l'amour? Oh, la Bible nous dit, dans l'église primitive, dans Actes des Apôtres chapitre 4, lisez, vous allez voir à partir du verset 30. On dit que l'ensemble de tous les croyants étaient un même cœur. Un même cœur, une même âme. Et que Dieu chaque jour augmentait le nombre des rachetés. Chaque jour, Dieu augmentait le nombre de personnes sauvées. Ils étaient un même cœur, une même âme. Si nous sommes vraiment un même cœur et une même âme là, qu'est-ce que nous avons à cacher les uns aux autres? Je vous lis avec précision. Actes chapitre 4, verset 32. Version second 21. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Bien-aimés, si de plus en plus la présence de Dieu est absente au milieu de nous, si de plus en plus l'Église ne connaît pas une véritable croissance numérique, croissance en qualité de foi, c'est à cause de nos attitudes. Je suis venu à travers cette vidéo appeler quelqu'un à ne plus avoir peur de dire ce que Dieu a fait. Si ton Dieu est si grand, qu'il t'a permis de réussir à un concours, il va te laisser qu'un sorcier, plus encore que dans l'église, vienne t'arracher ça. Si ton Dieu est si grand, il t'a permis de construire une maison au début de ta carrière, pendant que des gens ont déjà fait 30 ans, ils sont à la retraite sans avoir acheté un mètre carré de terrain. Ton Dieu est si petit pour te protéger ce carré-là. Si ton Dieu a permis que ta femme est tombée enceinte et elle a accouché en paix, dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Est-ce que c'est maintenant que Dieu va laisser les sorciers, ils vont venir tuer cet enfant-là? Bien-aimé, le constat est amer. Et je voudrais parler ici à tous ceux qui sont réellement chrétiens. Si tu es réellement chrétien, tu as accepté Jésus, tu ne devais pas avoir peur d'un sorcier. Tu ne devais pas avoir peur de quelqu'un qui est méchant, qui se trouverait à l'église. Si tu vas entendre des gens nous dire, non, si je dis maintenant, je ne connais pas toutes les oreilles que dans l'église. Tous ceux qui viennent à l'église maintenant ne sont pas nés de nouveau. Donc c'est à cause de quelqu'un qui n'est pas né de nouveau qui est à l'église là, que toi tu ne vas pas dire ce que Dieu a fait pour toi. Parce que tu as peur que lui là, il t'attaque. Certaines personnes vont dire, si je dis ce que Dieu a fait pour moi maintenant, des frères vont venir me demander de l'argent. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a des gens qui exagèrent. Dès que tu témoignes, Dieu m'a fait un bien. Ah, ils savent que le frère là, il a un peu de sous. Tout le monde court derrière toi. Frère, aide-moi. Frère, sœur, aide-moi. Tout le monde va te demander de l'argent, ça c'est vrai. Mais de plus en plus, c'est parce que nous sommes égoïstes que beaucoup de gens souffrent. Et quand beaucoup de gens souffrent et ne trouvent pas de soutien, les rares personnes qui vont témoigner que Dieu a fait quelque chose, ces personnes-là sont envahies par tout le monde. Mais si nous avions tous un cœur libéral, si nous avions tous un cœur qui dit ce que Dieu m'a donné là, c'est pour toute la communauté. C'est pour mon prochain, ceux qui sont en communion avec moi, qui croient en Dieu, comme moi. La Bible nous dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Que ton règne vienne. Ça veut dire que nous reconnaissons que nous avons un Père commun. Donc le frère X, la sœur Z est aussi l'enfant de mon Père qui est dans les cieux. Le bien que Dieu m'a donné, c'est pour mon frère, c'est pour ma sœur. Et je ne dois pas avoir peur de partager avec eux.
À cause de cela, je vais me taire pour ne jamais témoigner ce que Dieu m'a béni. Dieu m'a permis de gagner tel contrat, j'ai eu tel nombre de millions. Je ne peux pas dire ça. Dieu m'a permis d'être élevé. Je ne peux pas dire ça. Dieu m'a permis de construire une maison. Je ne peux pas dire ça. Bien aimé, si tu écoutes cette vidéo et tu faisais partie de ceux qui ont peur de témoigner des bienfaits de Dieu, tu dois te repentir. Le psalmiste dit, vous tous qui craignez l'Éternel, venez écouter. Je vais témoigner. Je vais vous raconter ce que Dieu a fait. Bien aimé, quand vous racontez ce que Dieu a fait, en quoi cela est bien? Cela est bien parce que cela permet à celui qui est en train d'espérer des bienfaits de Dieu que Dieu est fidèle. Si Dieu t'a donné un mari, alors il y a une soeur qui a déjà plus de 30 ans qui est en train de prier depuis ne trouve pas. Ton témoignage permettra à cette fille-là de savoir que malgré son âge, Dieu peut lui donner un mari. Tu as fait peut-être 5 ans, 10 ans avant d'avoir d'enfant. Si tu peux témoigner que Dieu t'a donné ton enfant après tel nombre d'années, quelqu'un sera encouragé à mettre toute sa confiance en Dieu. Dieu t'a guéri d'une maladie grave, une maladie incurable. Tu es venu témoigner. Le Seigneur a fait telle chose pour moi, je suis guéri. Cela va donner l'espoir aux malades qu'ils peuvent mettre leur confiance en Dieu et Dieu peut les guérir. Dieu t'a permis de réussir un concours. Pauvre de famille que tu étais, Dieu a permis que tu achètes un carré, que tu construises une maison. Si tu témoignes que Dieu l'a fait, des gens vont savoir que le Dieu qu'on adore là n'est pas un Dieu de pauvreté, qu'on peut compter sur lui. On peut quitter de zéro et devenir héros avec Dieu. On peut quitter la boue et s'asseoir parmi les grands. Bien aimé, c'est mon cri de cœur. Retiens que tu dois raconter devant l'assemblée des saints, devant l'assemblée ceux qui craignent Dieu, les bienfaits de l'Éternel. Ne gardons plus captives, les bontés de Dieu. Ne gardons plus en secret ce que Dieu a fait pour nous. En témoignant de ce que Dieu a fait, Dieu bénit toujours. En tout cas, moi, Louis Amoussou, votre frère, ceux qui me connaissent, je fréquente l'église à Zogbadje, à Bomekaravi. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais caché ce que Dieu a fait pour moi. J'ai toujours dit publiquement. Et Dieu n'a manqué de me bénir. Dieu n'a jamais cessé de me protéger. Les sorciers m'ont empêché quand Dieu voulait m'amener à l'étranger pour aller gagner un bon salaire. Ils n'ont pas pu m'empêcher. Je suis revenu avec de l'argent, j'ai témoigné. Je payais ma dîme. Les gens savent comment je fais. À partir d'aujourd'hui, quand Dieu vous fait du bien, cessez d'aller dire au pasteur, j'ai envoyé 10 000 francs et dites aux gens, ils n'ont qu'à remercier Dieu, mais ne dites pas ce qu'il a fait. Si vous faites ça, vous êtes un hypocrite. Vous êtes un ingrat. Et Dieu n'aime pas l'ingratitude. Dieu t'a fait du bien. Dieu a fait telle chose. Je voudrais lui dire merci en donnant telle somme. Remerciez-le avec moi. Et les gens vont se lever contents, bénissant Dieu pour ce que tu as fait. Dieu a fait. Et c'est ce que Dieu nous recommande. Dans le psaume 100, nous lisons, entrez dans ses pavis avec allégresse, avec des cris de joie. Bénissez l'Éternel. Louez-le pour ses hauts bienfaits. Mais comment on peut louer Dieu alors qu'on ne connaît pas ce que Dieu a fait? Si tu as compris ce message que je t'envoie cet après-midi, répands-toi. Commence par remercier Dieu. Pas dire publiquement ce qu'il a fait. Au moins, dire publiquement, je ne vais pas dire les réseaux sociaux forcément. Mais à l'église, entre des frères, entre des sœurs, n'ayons pas peur de témoigner. Le Dieu qui a pourvu pourra protéger ce qu'il t'a donné. Il ne laissera pas les sorciers détruire ce qu'il t'a donné parce que tu as témoigné. Dieu est fidèle. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Seigneur, je voudrais te dire merci pour le frère qui m'a écouté, pour la sœur qui m'a écouté. Je crois fermement que nous devons témoigner de tes bienfaits. Nous devons témoigner ce que tu as fait pour nous. Nous devons le dire à haute voix dans les assemblées, dans les groupes de prière, avec des frères, avec des faux ou des bons frères. Nous devons témoigner car tu as fait. Seigneur, fortifie quelqu'un. Délivre quelqu'un de l'ingratitude. Délivre quelqu'un de l'esprit d'hypocrisie. Délivre quelqu'un de la mentalité rétrograde, de l'avarice. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tous peuvent témoigner ce que tu as fait dans leur vie pour la seule gloire de ton nom. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec des gens. Abonne-toi en cliquant sur la touche s'abonner, c'est gratuit, afin que tu puisses recevoir les vidéos automatiquement. Et partage pour que d'autres personnes entendent ces bonnes nouvelles et changent d'attitude
pour la gloire de notre Père Céleste. Merci. Shalom.